Bonjour, je m'appelle Tellier Thierry, je suis enseignant en sciences de l'ingénieur en première et terminale générale. On va vous présenter une vidéo en 3 parties. La première partie où des élèves de terminale vont vous présenter les sciences de l'ingénieur. Une deuxième partie qui va représenter des élèves en phase de recherche. Et sur la dernière partie, vous verrez un reportage de FR3 qui représente des élèves du lycée Louis Kerbe qui ont fini leur projet. Donc la science de l'ingénieur, c'est une spécificité de Kerbe qui s'adresse tout d'abord aux élèves qui ont un peu cette fibre du numérique, qui aiment toucher à tout, qui quand ils ont un objet là entre les mains, ils aiment le démonter, savoir comment ça fonctionne, tout ça. Donc c'est une spécialité de Kerbe qui en gros permet d'accéder à des études scientifiques globalement. Donc ça peut être des classes préparatoires, des écoles d'ingénieurs, des UT, des prépas, des universités classiques. Et en sciences de l'ingénieur, votre enfant il va pouvoir s'épanouir s'il a cette fibre numérique, il va pouvoir s'épanouir avec différents projets qui vont lui plaire. Alors, au niveau du programme, vous allez voir de la mécanique, de l'électronique également. Vous allez faire un peu d'informatique aussi également. Des simulations, vous allez être amené à simuler sur l'ordinateur plusieurs choses, que ce soit de la mécanique, même de l'électronique. Et pour illustrer tout ça, vous allez faire des travaux pratiques pour pouvoir toucher et comprendre vraiment ce qui se passe hors cours. Et enfin, il y a le projet RoboCup. Vous allez créer votre robot pour qu'il soit autonome et qu'il puisse réaliser des tâches tout seul, sans l'aide de l'homme. Les Olympiades sont un concours organisé dans le cadre de la science de l'ingénieur. Il se déroule en 2 phases. Tout d'abord une première phase de sélection académique à Toulouse, puis ensuite 5 groupes de Toulouse seront sélectionnés pour monter à Paris et donc présenter leur projet à l'échelle nationale. Ce que ça nous apporte les Olympiades de manière générale, c'est que ça nous permet de découvrir d'autres élèves et d'autres projets. Donc pour cette année 2020-2021, les Olympiades nous ont donné comme thème à suivre sur notre projet la santé. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire un garrot automatisé qui reprend entre guillemets les bases d'un défibrillateur DAE. Notre projet s'appelle en l'occurrence GAE. C'est exactement le même principe, c'est un dispositif qui sera à disposition sur des espaces publics. Le but, c'est éventuellement d'aider les citoyens à mettre un garrot, mais également d'aider les soignants en indiquant le temps depuis lequel le garrot a été posé, mais également en facilitant son retrait. Pour cela, on est obligé de passer par une phase de recherche et de développement. Donc là, actuellement, nous sommes dans la première étape, la recherche. On cherche avec des pièces ou des programmes comment faire pour faciliter, entre guillemets, la fabrication d'un prototype de ce garrot qu'on exposera ensuite à Toulouse, si possible, devant le jury. Alors pour les Olympiades, on a un projet qui s'appelle le Pillbox. C'est un pilulier qui sera adapté dans les chambres d'hôpitaux ou directement chez les personnes âgées ou les personnes qui ont besoin de médicaments. Et ce pilulier consiste en fait pour chaque heure où le patient doit prendre son médicament, il va directement chercher au pilulier qui lui va le lui donner automatiquement. Le pilulier comprendra 5 médicaments différents. Il sera adapté à tout type de patients. Par exemple, les malentendants, ce sera transmis par des voyants verts ou rouges qui lui indiqueront qu'il peut prendre le médicament ou non. Pour les malvoyants, ce sera un signal sonore qui leur indiquera s'ils peuvent prendre le médicament ou non. Et ce signal sera adapté en plusieurs langues selon le pays d'origine de la personne. Vous pouvez le voir, actuellement on travaille sur la conception de pièces qui vont nous servir pour le pilulier. Donc ça va du dessin jusqu'à la modélisation 3D, mais aussi jusqu'à l'impression 3D. Pour cela on utilise des logiciels comme SolidWorks ou Cura, qui sont faciles de prise en main et qui nous permettent de pousser notre travail au maximum. En sciences de l'ingénieur, nous faisons donc chaque année des projets extrascolaires qui gravitent principalement autour de la SI. Et notre objectif principal, c'est de motiver les élèves, de créer un enthousiasme sur des projets qui sont très très intéressants et qui vont créer une dynamique dans la classe très importante.
Le projet que nous avons fait l'année dernière, c'est le projet RoboCup, pour lequel les élèves ont travaillé sérieusement pendant l'année. Nous étions prêts donc à aller à la finale sur Bordeaux. Malheureusement, à cause du Covid, cette finale n'a pas eu lieu. Nous allons vous montrer donc un projet qui est totalement abouti. C'est le projet qu'on a fait il y a 2 ans. C'est le projet du CNES. Donc il y avait pour objectif principal de faire une expérience sur Bordeaux toujours, à bord d'un Airbus A300-600G. Et l'objectif était de mettre l'avion en situation d'empesanteur et de faire des manipulations diverses préparées par les élèves. Cet avion permet des vols paraboliques. Pendant 20 secondes, à l'intérieur, tous les passagers sont en apesanteur. C'était le cas d'Alix, un élève de terminale du lycée Carme de Rodez. Lorsque je m'allongeais, j'avais mon téléphone sur le ventre et alors pendant les phases de 2G, j'avais l'impression qu'il était très lourd et puis tout d'un coup je le voyais s'élever au-dessus de moi, donc c'était vraiment impressionnant. Oui. 18 élèves de terminale, sciences de l'ingénieur, ont été sélectionnés pour participer à une opération organisée par le CNES, le Centre national des études spatiales, consigne réaliser 2 expériences. Mesurer une masse en apesanteur, c'était ça la problématique. Comment fait-on pour mesurer une masse en apesanteur, vu qu'on ne peut pas utiliser une balance? Et regarder quelle réaction un système a servi, un robot a en apesanteur par rapport aux réactions et au fonctionnement qu'il peut avoir sur Terre. L'avion est resté 3 heures en vol. Chaque séquence en apesanteur dure environ 20 secondes, de quoi effectuer les mesures prévues par le groupe. Le lycée Carme de Rodez était le seul représentant de l'Occitanie. C'est une expérience unique, donc je pense que j'ai pas mal de chance de pouvoir participer à celle-ci. Puisqu'on était 3 lycées en France à pouvoir la réaliser cette année. C'est vrai que ça a créé une dynamique, un enthousiasme important des élèves. Et ce que j'ai trouvé de remarquable parmi nos jeunes cette année, c'est qu'ils savaient que, par exemple, il pourrait y avoir que 2 ou 3 élèves qui étaient susceptibles de voler. Ça n'a rien enlevé au niveau de la motivation. Et c'est même des élèves qui savaient qu'ils ne voleraient pas, qui se sont investis de façon très importante. Une expérience exceptionnelle pour ces jeunes lycéens qui vont passer le bac en juin prochain.